termine mon bonbon. Et voilà, donc de retour pour cette deuxième partie avec Halo, comme je vous le disais. Halo, jeu exceptionnel de la console, vraiment exceptionnel, un FPS comme jamais il n'avait été fait sur console. Open world, alors est-ce qu'on peut appeler ça open world, parce qu'il faut quand même suivre des checkpoints, des points de contrôle comme ils appellent ça dans le jeu. J'ai envie de vous dire oui, tellement le jeu est immense, quoi. C'est immense. Vous avez des véhicules à conduire, Banshee, Fantôme, la Jeep, le Ghost c'est les petits machins, d'ailleurs c'est bizarre qu'ils en aient pas mis un là. Alors après avec le recul, je trouve franchement que la jaquette est un petit peu pourrie. Pour le fond, le mec, le Major, en premier plan est absolument parfait. Par contre, lui fait absolument ridicule. Limite, on croirait, mais sans déconner, on croirait joueur du grenier. On croirait joueur du grenier dans le fond, là. Et sans déconner. Je trouve que ça fait un petit peu, même là, quoi, le dessin de la Jeep est assez mauvais. Les Banshee, enfin je crois que c'est eux les Banshee ou c'est les Ghosts. Oh, je confonds toujours. En plus je suis en train d'y jouer, la honte, mais bon franchement je confonds toujours. Non, je crois que c'est les Banshee. Mais quoique le Banshee c'est pas la Jeep. Oh merde, je sais plus, putain. Oh, je sais plus. Enfin bref, jeu absolument phénoménal de la console, quoi. Exclu Xbox. Et en plus je vais vous faire une révélation. Vous avez tous un morceau de Halo chez vous. Tous, sans exception. À part ceux qui sont chez Mac, hein, mais comme on dit, qu'ils aillent se faire enculer. Enfin bref. Halo, il faut savoir que sur Windows 10, vous avez la recherche, l'assistant vocal Cortana. Eh bien, Cortana, ça vient directement de Halo. Et d'ailleurs, sur votre barre de recherche, lorsque vous voulez rechercher quelque chose sur votre PC, vous avez une icône ronde, comme ça, eh bien c'est un Halo. C'est ceci que vous avez. Vous avez le rond là, le Halo avec Cortana. C'est la petite blague en fait de Microsoft d'avoir intégré cela. En fait, Bungie avait tellement fait je crois qu'on dit Bungie, avait tellement fait un bon jeu, quoi. Ça a tellement boosté les ventes de la console Halo. Je peux vous assurer que même à l'heure d'aujourd'hui, quand vous regardez le sol, vous commencez le jeu, vous êtes dans l'herbe là, vous regardez le sol, vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas, parce que c'est le premier jeu, je crois, que j'ai vu. D'ailleurs, c'est peut-être même encore le seul à l'heure actuelle où, franchement, les mecs, niveau texture du sol, ils se sont arrachés le cul. Franchement, s'ils avaient des hémorroïdes, ils les ont chopés, ils ont tiré dessus. Hein. Là, franchement, c'est... Ah ouais, franchement, se casser le cul à faire un truc aussi bon, quoi. Des musiques tip-top, latence zéro, ambiance, t'es à fond dedans, à fond dedans. C'est vraiment Alors, public déconseillé moins de 16 ans, parce que dans certains passages, si tu fais les bons trucs, si tu bourres comme un gros fumier les Covenants et tout ça, il se peut que les Covenants t'insultent et tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'il est 16 ans, parce qu'il n'y a pas trop... il n'y a pas de sang, enfin moi je me souviens pas avoir vu du sang dans Halo, quoi, à part des explosions de bombes collantes et tout ça, mais il n'y a pas de sang, je pense que c'est seulement pour ça. Jeu absolument... Oh putain, par contre là je vois la différence, nom de Dieu, avec le 2, quand même il y a quand même une énorme différence au niveau de la réalisation de cet appareil. Oh putain. Ah ouais, il y a quand même une différence, mais bon, le temps est passé par là, et ça franchement on lui en veut pas. Il est toujours aussi jouissif... Ce Halo, vous le trouvez à 3-4 euros, franchement, là vous faites... c'est 3-4 euros vraiment que vous donnez... vous ne les donnez pas justement dans le vide, quoi. C'est une tuerie, Halo, une tuerie. Bon, mon favori c'est lui, Halo 2. Je suis actuellement dessus, la galette est pas dedans. Elle est dans ma console. Vous voyez que là par contre, changement sur les deux, là on a que Bungie qui est là. Putain, par contre, j'ai l'impression que vous voyez rien. Ça me fait un petit peu chier. Vous avez que Bungie, et ici, par contre, vous avez Bungie et Microsoft Game Studio. Voilà, parce que Bungie travaille pour Microsoft, hein, ça faut le savoir. Alors, le 2, c'est une réalisation de taré, un OST de taré. Il a été remis en HD récemment. Moi, personnellement, je préfère toujours y jouer sur l'ancienne Xbox, parce que je trouve le pad vraiment... J'en ai pas parlé d'ailleurs du pad, là celui que j'ai là, c'est pas un pad officiel, c'est un
c'est un machin qu'ils ont ressorti un petit peu comme les Under Control. Je sais pas du tout ce que c'est la marque de ce truc, mais ça c'est pas une officielle. C'est vraiment, elle est faite exactement pareil si vous voulez, sauf que le plastique, vous avez l'impression que ça sort d'une imprimante 3D. C'est vraiment de la merde, hein, ça vous le sentez. Hein. Par contre, niveau prise en main, la manette de la Xbox, c'est vraiment... Il y en a beaucoup qui comparent, qui préfèrent la manette de la GameCube, qui disent que c'est la meilleure de tous les temps et tout. Je peux vous assurer que quand vous avez eu ça dans les mains, autant là c'est pas pointu du tout, ça a été bien pensé, bien arrondi pour qu'on les là, que ça fasse pas mal. Idem pour là, vous avez le start ici, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans les boutons inutiles ici, c'est mis là, là et là, c'est vraiment... c'est la classe. Franchement, je vous assure, cette manette, c'est la classe, quoi. Voilà, c'est pensé comme ça doit être pensé. Voilà, ni plus ni moins. D'ailleurs, à l'heure actuelle, quand je vois des saloperies comme la Switch, mon frangin a acheté la Switch. Il faut savoir que sur ce qu'on appelle les Joy-Con, mon pouce fait la taille du Joy-Con. C'est-à-dire que là, si vous voulez un titre de comparaison, un Joy-Con c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Comment je fais pour appuyer sur les boutons de merde qui sont plus petits que ces petits-là sur la Switch? J'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai rien dit, mais je vous assure, j'ai halluciné. C'est franchement prendre les gens pour des cons. Et il a fallu qu'ils sortent un Monster Hunter là-dessus, bien sûr. Donc j'en ai fini pour Halo. Si vous me posez la question, Halo Reach, Halo 3 et compagnie, sachez que je n'y ai jamais joué. Autant j'ai adoré le 1 et le 2, il faut savoir qu'après le Halo 2 qui est un jeu en multijoueur que j'ai énormément fait, même en mode légendaire, avec mon pote sur lequel je jouais à Def Jam. Tous les après-midi, pendant je ne sais plus combien de temps, ça a duré, mais des plombes et des plombes, on se jouait au Halo 2, on n'arrêtait jamais. Il y a des fois, on te terminait le jeu en 2 jours. En 2 jours, il était fini, il n'y avait plus d'Halo 2. Je sais même pas si une fois, on l'a pas fait une fois en une journée, quoi, le Halo 2. Tellement on était fou à ça. Alors après, il y a les cartes multi aussi à 2, elles sont terribles, quoi. Terribles. Tu ne t'ennuies pas, c'est ça qui est génial dans ce jeu-là, tu ne t'ennuies pas. Les FPS d'aujourd'hui, tu te fais chier. Tu joues à un Call of Duty, ce genre de merde, ça ne vaut pas un Halo. Halo, il y a tellement d'armes, de gameplay différents, les armes Covenant, les armes humaines. Je trouve ça terrible. Franchement, Halo, jeu terrible. Morrowind, ah bah voilà, on se posait la question, si, c'est bien Bethesda qui a sorti Morrowind. Donc Call of Cthulhu n'était pas le premier jeu de Bethesda, c'était peut-être Morrowind. Et je ne sais pas si Daggerfall a été fait par Bethesda aussi. Hein, ça, peut-être qu'ils ont sorti tous les Elder Scrolls, Bethesda, je ne sais pas. J'ai aucune info là-dessus, puis honnêtement je m'en fous de qui fait quoi, tant que le jeu est bon, quoi. Donc Morrowind, premier Elder Scroll en 3D si je ne dis pas de bêtises. Alors je sais qu'il y en a un qui est sorti sur la Nokia N-Gage, mais je ne crois pas qu'il soit sorti avant ce Morrowind. Je ne sais plus de quand date la N-Gage, avant l'iPhone ça c'est sûr, mais quand exactement je ne sais pas. Alors celui-là j'y ai très peu joué parce qu'à l'époque je m'étais fait Oblivion et j'avais adoré, surkiffé Oblivion, et quand je me suis tapé le jeu là, c'est un petit peu comme le mec qui a pris de la drogue et qui fait d'un coup un bad trip, quoi. J'ai fait une descente là, mais alors une descente sévère quand j'ai vu les graphismes, mais en même temps j'ai pas poussé, quoi. J'aurais été dans les villes, tout ça, je suis certain que je l'aurais aimé, c'est pour ça que je l'avais repris ce jeu, parce qu'il va falloir vraiment que je me le fasse. Celui-là il est complet, il y a la carte et tout, rien que quand j'ai vu la carte déjà je me suis dit, à mon avis il y a de quoi faire. Je l'ai eu pour combien celui-là, je ne sais plus, 10-12 balles je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai pas perdu mon temps avec les jeux là, de toute façon les Morrowind, enfin les Elder Scrolls sont toujours des jeux, t'en as pour ton pognon, quoi. C'est pas un jeu que tu termines en 20 minutes, c'est ça qui est absolument excellent avec les Elder Scrolls. Ninja Gaiden, alors Ninja Gaiden, pour info, je n'y ai jamais joué. Je connais donc la version NES, très très vieux jeu Ninja Gaiden, je crois même d'ailleurs qu'il y en avait eu 2 sur la NES. 2, peut-être même 3, je crois qu'il y a eu une trilogie Ninja Gaiden sur la NES. Mais donc dont un en version US, mais ceux-là en fait j'en ai tellement entendu parler sur la Xbox qu'en fait je me le suis pris. Donc je me suis pris le Gaiden et le Black qui est encore pas arrivé, en espérant que ça soit pas le même jeu, parce que des fois ça c'est une petite blague, un petit peu comme Fable, Lost Chapter et Fable, pour ceux qui avaient des fois
pas le Fable de base, ils achetaient carrément le Fable plus le Lost Chapter en se disant que c'était une extension. Ça, je crois d'ailleurs que c'est les premières extensions de l'époque qui étaient sorties. Ce genre de truc. Mais en fin de compte, non, Fable, The Lost Chapter, tu as Fable et les chapitres perdus, enfin les pages perdues, en plus dessus, quoi. Donc tu te faisais bien enculer si tu prenais le premier Fable avec. Celui-là, j'en ai tellement entendu parler qu'il faudra que j'y joue. Et d'ailleurs, quand je vois les screens derrière, je me dis que c'est assez hallucinant, quoi. Là, ce sont des screens de jeu, quoi. Ce sont pas des images de synthèse comme maintenant, parce que maintenant, on n'a que des images de synthèse dans tout ce qu'on achète, tout ce qu'on voit. Hein. Dis donc, quand je vois ça, que je me dis que, oula, attendez, j'ai un petit problème de mise au point, qui est pas ça, Voilà. Quand je vois ça et que je me dis que ça, c'est des screens de jeu pour l'époque de la Dreamcast, de la Xbox, enfin Dreamcast aussi en même temps. Putain, la réalisation de ce... Enfin, c'est un boss, ça je pense. My God. Le héros est super bien fait. Alors vraiment super bien fait, putain. Oh, je sens que je vais l'aimer. Je sens que le jeu là, je vais l'aimer, moi. Je sens qu'il va me plaire, le petit Gaiden là. Ça, j'en reviens pas. Putain. Au moins là, il y a de l'inspiration, c'est pas comme aujourd'hui. Ah non, de Dieu. Je suis un petit peu sur le cul en voyant ça. Celui-là, je ne sais plus combien. Combien j'ai payé ça? Je sais même plus. Je sais même plus avec le temps. Pas trop cher, je pense. Alors, hop, on attaque la deuxième rangée. Hop, avec mon jeu favori. Alors, mon jeu favori de la console. Alors, c'est pas parce que c'est mon jeu favori qu'il est meilleur que par exemple Halo 2. C'est juste parce que moi, de mes goûts, c'est le jeu vraiment que j'ai préféré sur la console. Si vous voulez, je trouvais qu'avoir un FPS ou un TPS, parce on peut le mettre aux deux modes, avec des munitions aussi débiles que dans le jeu là, à savoir que ça, ce sont vos munitions. Je vais vous les passer en revue. Mais j'ai surkiffé. Putain, ça commence à me faire chier. Voilà. Vous avez les feux, je sais même plus les noms. Mais... Ça doit être une bolamite. Ça, ce sont les guêpes que tire comme une mitraillette. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça, je crois que... Non, je sais même plus non plus ce que c'est. Lui, je crois que c'est celui qui gueule, qui attire les ennemis en gueulant. Ça, c'est un fuzzle, je m'en rappelle encore. Tu le lances et en fait quand un ennemi passe à côté, il se jette dessus, il le bouffe. C'est un jeu exceptionnel. Moi je trouve ça vraiment exceptionnel. Et c'est un jeu à l'époque sur lequel je ne misais pas grand chose parce que le monde d'Oddworld, j'avais encore en mémoire Ebb de la première PlayStation, et j'avais trouvé ça tellement difficile et tellement chiant que chaque fois que je voyais un truc marqué Oddworld, je vous assure, je zappais. Je me suis dit, oh non, pas encore un Oddworld, pitié, j'ai assez morflé, on passe. Le premier Oddworld sur la PlayStation est franchement infaisable, quoi. Il est infaisable, quoi. La fin, c'est du par cœur, ça ressemble beaucoup à du Dragon Slayer sur NES. C'est plus beau, ça c'est sûr, mais on va pas me dire qu'on prend son pied en jouant à Ebb Oddworld, quoi. Il est beau, il y a des décors absolument magnifiques. Ça, attention, faut pas tout mélanger, ce que je dis, mais... Voilà quoi, niveau pied, tu prendras pas ton pied comme tu prends ton pied avec celui-là. Hein. Jeu préféré de la console, trouvable à 8-9 €, j'ai envie de vous dire foncez. On continue dans les Oddworld avec Munch Odyssey, ou Munchies Odyssey plutôt. Lui, alors il est en 3D, on retrouve notre sac à merde, et puis Munch, l'handicapé. Quand j'ai vu ça la première fois en dos de jaquette, je me suis dit, putain c'est quoi ça, c'est un jeu pour les myopathes ou quoi? J'ai l'impression de voir un espèce de téléthon quand je vois ça. Quand je vois ça. Oh putain. Ça fait peur. Et vous voyez, celui-là, il a une petite étiquette alors qu'il a été remis. C'est bizarre parce que ça a été remis sous le code barre. Alors, fait chier parce que j'arrive pas à voir en dessous. Ah non, c'était bien marqué en Allemagne. En plus, en dessous, je le vois. Vous arriverez peut-être pas à le voir, mais moi, j'arrive à le voir à la lumière. Il y avait un truc en dessous fabriqué en Allemagne. Alors il y avait des jeux qui étaient fabriqués en Allemagne, des autres au Luxembourg, des autres je ne sais trop où. Enfin, je crois qu'ils en ont fait un petit peu partout en Europe. Hein. Je serais pas surpris de voir un jeu roumain bientôt débarquer. Ça c'est pareil, ça vaut 10 balles.
Et c'est un très bon jeu par contre en 3D. Alors un petit peu trop axé sur la recherche des pièces, les espèces de... Je sais même plus si c'est des pièces ou... Est-ce qu'on en voit d'ailleurs derrière de ces saloperies? Non, on n'en voit pas. On n'en voit pas, mais enfin... Il vaut pas la Fureur de l'étranger. Voilà, si vous devez en choisir un des deux, je vous jure, prenez la Fureur de l'étranger, vous me direz merci après. Ensuite, succès de la Dreamcast, pareil, pas réadapté sur Xbox puisque c'est un épisode à part, mais Panzer Dragoon, Horta celui-là. Alors il se passe après le 1 et le 2 des Panzer Dragoon, rien à voir avec Panzer Dragoon Saga, qui lui est un RPG. Et voilà, alors là par contre vous voyez, avec ce jeu-là, là on se foutait bien de notre gueule, parce que si vous regardez au dos, vous n'avez que des scènes cinématiques. C'est-à-dire que le jeu, on veut pas vous le montrer. Pourquoi on veut pas vous le montrer? Parce que Panzer Dragoon 1 et 2... non, c'est pas sur Dreamcast, qu'est-ce que je raconte? C'est sur Saturn. Sorti sur Saturn, il y a belle lurette avant, avec les mêmes graphismes quasiment que celui-ci. Et en fait, on avait peur que les joueurs... ne l'achètent pas justement en comparaison. Ils se seraient dit, ben attends, c'est la qualité d'un jeu Saturn et on nous vend ça sur Xbox. Et bien pourtant c'était le cas. Alors un petit peu plus beau quand même que de la Saturn, il faut pas déconner. Mais voilà, que ça reste à Panzer Dragoon, donc très bon jeu, très bon jeu de la console que je vous conseille. Celui-là par contre, ben, on a déjà dépassé le stade des 20 balles en occasion, quoi. Après, c'est pas un des jeux que je connais le mieux. Ça, je vais même pas en parler parce que c'était dans le lot où j'ai acheté Stubbs, Doom 3, Oddworld et je ne sais plus... Enfin bref, il y avait 10 jeux en tout plus la console. Je vais en parler tout de suite comme ça, on n'en reviendra pas. Chaque fois que vous verrez un jeu de merde, de toute façon, ça vient de là. Donc j'avais acheté une console. Alors là, écoutez bien parce que c'est très rigolo ce qui était arrivé le jour-là. Je faisais un vide-grenier. C'était en début d'année, là, enfin en début d'été. Je faisais un vide-grenier, en fait, il y avait rien. Le vide-grenier était très long, il faisait une chaleur, mais à crever. C'était les premières chaleurs, 27-28 degrés dès le matin, en plein soleil. Je vous assure que je coulais, mais comme un ruisseau. Et donc, on arrive tout en haut du vide-grenier, où en fait, il y avait un revendeur. Donc, c'était même pas un revendeur, c'était deux jeunes revendeurs. Donc, il y avait que des consoles. J'ai même pas osé leur demander le prix, parce que je savais très bien ce que ça allait donner. 40-50 balles pour une Super NES, un truc comme ça, sachant qu'une Super NES, j'en ai une, j'essaye de m'en débarrasser à 35 balles, personne n'en veut. Enfin bref, passons. Donc je passe, et à côté d'eux, il y avait un stand où il y avait une dame qui vendait une Xbox, 10 jeux, dont Stubbs, le Fureur de l'étranger, le Doom 3, encore 2-3, le Def Jam en faisait partie aussi. Celui-là aussi, et en fait elle me faisait je crois le tout, j'ai dû payer ça 10 €, je crois, le tout. Et les mecs, les revendeurs étaient, moi je suis arrivé à 10h30, les revendeurs étaient là depuis le matin, ils ont même pas eu la présence d'esprit d'aller lui acheter le... Vous voyez à quel point c'est rapace quoi les gens là quoi. C'est, je veux dire, à 10 balles près le mec il faisait une super affaire, mais non, 10 balles, nous on est là pour vendre, on a acheté un, on veut revendre 10, enfin ça croit toujours au Père Noël les gens là quoi. C'est pour ça que j'ai vite quitté le monde là, je vous le dis. Enfin bref, pauvre con hein, j'ai envie de te dire. Ils se reconnaîtront, c'était à bord de l'Aveline. Et puis, donc ça, projet Gotham Racing 2, jamais joué, je n'y jouerai jamais. Il est juste là pour faire joli. Ah, jeu de polémique. Shenmue 2. Vous avez encore le prix qui traîne ici, 15,90. Est-ce que vous arriverez à le voir? Oui, je pense que oui. 15,99, donc complet avec le film. Écoutez, il y a des gens, franchement, qui sont fans de jeux. Au même titre qu'il y en a qui sont fans de Star Wars comme film, je pense beaucoup à Hooper. Je respecte, c'est tout à fait leur choix. Mais moi je trouve ça trop limite. Je vous assure, franchement, je trouve ça trop limite. Alors bien sûr, c'est toujours super bien réalisé, encore qu'avec le temps, on s'aperçoit que quand on déambule avec Ryo dans les rues de... c'est Hong Kong. C'est pas Shanghai, non, c'est Hong Kong. Attends, que je dise pas de conneries. Ryozuki entre les rues de Hong Kong, voilà c'est ça. Quand on déambule dans les rues de Hong Kong, on se rend compte que Ryo, donc c'est le héros, il est un petit peu au-dessus du sol, hein. On voit bien qu'il touche pas le sol, hein. Avec le temps ça se voit beaucoup. Alors je vais pas vous dire que c'est un mauvais jeu, ça serait vraiment vous mentir, c'est un excellent jeu. Mais c'est pas mon univers, voilà, c'est le mot en fait, c'est pas mon univers. C'est-à-dire que demain, ils sortent Shenmue 3, qui ne sortira jamais, hein, au passage. Vous êtes fait enfler 2 millions d'euros quand même, il faut le savoir, quoi, avec ça. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs cette histoire, sachant que j'étais sur le truc Tipeee,
pile au moment où les 2 millions sont tombés. D'ailleurs, c'est monté à beaucoup plus que ça, à 3 millions et des brouettes, je crois, puis depuis plus de nouvelles. Hein. C'est un petit peu comme The Last Guardian, quoi. Annoncé en 2008, sorti en 2016. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, c'est fréquent avec le monde du jeu vidéo. Demain, il sortira à Shenmue 3, ça me ferait ni chaud ni froid. C'est pas mon rayon, on va dire. C'est un jeu à avoir, c'est un collecteur de la console. Il est plus beau que sur la Dreamcast, ça il faut le savoir. Il y a plein de trucs qui sont corrigés, les passants fantômes, certains bugs, certains clippings, les textures plus lisses, la flotte aussi. La flotte est beaucoup mieux rendue dans celui-là. Il y a plein de points qui ont été revus, corrigés pour la version Xbox. Mais c'est pas trop mon rayon, voilà, désolé pour ceux qui aiment ce jeu. Silent Hill 4, The Room. Alors, je me suis fait le 1, je l'ai surkiffé. Je me suis fait le 2, je l'ai surkiffé. Je n'ai pas fait le 3, je n'ai pas fait le 4. J'ai acheté le 4 pour me le faire. Je pensais que le 3 était sorti sur Xbox. Même pas, visiblement, le 2 est sorti sur Xbox, il faut le savoir. Vous avez le 2, vous avez le 4, vous n'avez pas le 3. Donc, à mon avis, il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est un jeu très gore, je pense que, ouais, voilà, c'est 18 et plus. Tout ce qui est Silent Hill, je veux dire, c'est du gore extrême, c'est plus gore encore que Resident Evil, faut aimer, quoi, mais franchement, moi je trouve ça super, quoi. C'est vraiment, franchement, de super jeux. Alors par contre, là, j'ai noir un truc qui me plaît vraiment pas trop, là, c'est que tout est en allemand derrière. On m'a refourgué un jeu en allemand, ça va pas, ça va faire réclamation. Alors, pareil, ça j'en ai pas parlé. Shenmue c'est du 20-25 balles. Silent Hill 4 c'est du 15 balles. Voilà. Je préfère vous le dire autant qu'on parle des prix, comme ça au moins on se dit tout puis on en cause plus. Alors, alors Star Wars Knight of the KOTOR, on va l'appeler KOTOR, vous savez quoi, ça va aller plus vite. RPG, alors RPG très connu sur PC, moins sur Xbox. 2 opus sur Xbox, j'avais commandé les deux et en fait le mec ne m'a envoyé qu'un, a annulé l'achat de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, alors sûrement qu'il l'avait pu, je pense, mais bon, tu le laisses plus en ligne ou tu préviens, je sais pas, enfin, le mec c'est une semaine après, quoi, qu'il a décidé d'annuler. Je ne suis pas fan, je vous ai déjà dit, des débuts de Star Wars, alors je ne sais pas si l'épisode 1 était déjà sorti. C'est sorti qu'en 2003. C'est un look quand même très épisode 1, cette saloperie. Moi, de Star Wars, j'adore l'épisode 4, 5, 6. Donc, à savoir les 1, 2, 3, les 3 premiers sortis depuis 79, je crois, pour le premier, ou 78, 79, jusqu'à l'épisode 3, le retour du Jedi. Après ça, les épisodes 1, 2, 3, pour moi, c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. Celui qui trouve ça bien, c'est vraiment qu'il a gardé la nostalgie sans voir vraiment ce qu'il a devant les yeux. Je vous le dis franchement, c'est de la merde. De la merde absolue. L'épisode 7, pas vu. Le 8, 9, j'ai pas envie de les voir. Donc voilà, voyez, moi et Star Wars, on n'est pas spécialement copains. Je l'ai pris après parce que c'est un RPG et je peux être surpris. Je peux être surpris, c'est pour ça que je les voulais. Ça c'est pareil, c'est du 10-15 balles. Donc celui-là est vraiment en état impeccable de chez impeccable. Après, pour les avoir été impeccables comme ceux-là, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais bon... vous vous y retrouverez vite. Alors, un autre Star Wars, hein. République Commando, qui lui est un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un FPS? Oui, c'est un FPS. Oui, c'est un FPS. Pareil, encore pas joué. J'ai beaucoup de jeux là-dedans que j'ai pas joué parce que je reste beaucoup sur les jeux que j'adore. Et du coup, les autres, je les stocke sans forcément y jouer tout le temps, quoi. Mais celui-là, j'ai vu sur la chaîne World of Gameplay... sur YouTube, je pense que je vais l'aimer parce qu'il est quand même sacrément bien foutu. Alors savoir que celui-là, quand je l'ai reçu par contre, alors là j'étais fin furax parce que je vais vous montrer. Lorsque vous commandez un jeu en très bon état, alors déjà vous n'avez pas à avoir une boîte rayée comme ça. Là, vous les voyez, les rayures un peu partout. Donc je l'ai eu gratos, hein, celui-là, le mec m'a remboursé. Et ici, voici la notice. Donc la couverture, c'est dans ton cul. Voilà. C'était le début des notices dégueulasses noir et blanc, au passage. Ah, j'ai vu ça, je vous assure, j'ai fumé, quoi. Bon, le mec a pas... J'ai tellement gueulé qu'en fait, le mec a pas cherché à essayer de gratter 1 euro par-ci par-là. Je vais vous dire, il l'a envoyé assez frais, il a payé le remboursement et tout le bordel.
Oh non, là faut pas se foutre de la gueule du monde. Un CD dans les, enfin un CD, une boîte dans l'état là, une notice dans l'état là, moi j'en vois rien du tout. Hein. Ça passe à la poubelle, à la dèche. C'est oh putain merde, il y a encore tout ça. Bah vous savez quoi les mecs, je crois que quoique non, il y a plein de jeux de merde là qui traînent. Attendez, je vais enlever ça. Il y a plein de trucs sur lesquels on n'aura pas à parler. En 5 minutes, je pense que ça peut être torché. Splinter Cell, on s'en bat les couilles, il faisait partie du lot. Chaos Theory, on s'en fout, il faisait partie du lot. Pandora Tomorrow, on s'en fout, il faisait partie du lot. Voilà, hop, comme ça en fait déjà trop de parler. Notre cher Stubbs, alors Stubbs c'est un des jeux les plus rares de la console. Rare et cher aussi accessoirement, hein. On est au-dessus des 60 balles pour... D'ailleurs, pour cette version, alors je vous donne une petite astuce si vous devez acheter un jour un Stubbs Zombie. Petite astuce, c'est de regarder cet encart vert et de bien faire attention à ce qu'il soit écrit en français, utilise le moteur de Halo. Parce qu'il y a beaucoup de versions italiennes et allemandes qui tournent, et anglaises pardon, qui tournent. Et les mecs souvent sur eBay en fait font un petit Photoshop, ils vous pètent l'étiquette là en vert sans voir ce qu'il y a dedans. Faut savoir qu'en italien, il est beaucoup moins coté. Vous avez une notice exclusivement italienne, donc ça pue un petit peu la pisse. Ça c'est une version franco-allemande, c'est la plus rare. Et là par contre vous pouvez tabler dans du 80-100 € sans problème le Stubbs. Alors ce jeu, j'y ai joué un peu, il est... J'ai peur en fait qu'il soit répétitif, mais en fait je pense que je me gourre, parce qu'en fait on peut prendre contrôle des gens armés qui sont contre nous, comme vous voyez ici, le mec avec le lance-roquette. Vous pouvez bouffer le cerveau des gens, vous créez une armée. J'ai pas joué assez en fait pour vous donner un avis posé sur ce jeu, qui est une légende. Hein. C'est une véritable légende de la Xbox. Il a une BO absolument terrible. L'OST est terrifiante de ce Stubbs. Je vous le conseille à tous, mais là c'est pareil, il va falloir débourser. Vous n'êtes pas chez GT Gabi ou chez Kirby à dépenser 1 € sur les vides-greniers pour ça. Sauf quand c'est moi. Voilà, j'ai du bol. C'est pareil, vous le trouverez sans doute avec du bol. The Things, alors adapté du film de John Carpenter, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien de lui? On n'en parlera naturellement pas, rien à foutre. Moi, je crois, bref, que c'est lui qui avait fait ce film-là, il y a longtemps. Ah oui, c'est carrément génial, on en parle, mais pas du tout. Je veux dire, le film, dans ton cul, voilà, bon bref, non, absolument rien. Le film, j'ai adoré. Un de mes films favoris pour ce qui est de la science-fiction. D'ailleurs, à savoir que ce film-là sera repris dans un épisode de X-Files. Il y a un épisode de X-Files où justement ils partent en Alaska et ils sont pris par des parasites, ils se transforment et tout. Voilà, ça a été repris en fait du film The Thing, quoi. Donc le jeu a l'air pas si mal que ça. Bon, moi je l'ai pris, voilà quoi. Time Splitter, un classique, autant sur Xbox que sur PS2. Donc ça c'est des jeux pas chers, hein. 5 balles pièce même pas. Ça c'est deux grosses merdes qui faisaient partie du lot. True Crime vous l'avez dans tous les Easy Cash, hein, ils se nourrissent que de ça. Et puis ça, Tokar Driver là, Tokar Ace Driver. Oh putain c'est excellent ça. Tokar Ace Driver. Oh, c'est bon comme jeu de mots. Tokar Ace Driver. Bon, et on va terminer, moi, ça tiendra parfait sur 2 vidéos, avec un jeu qui paye pas de gueule, Jaeger. Franchement, dans le genre jaquette, je crois qu'on a l'Oscar de la jaquette la plus moche. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vu un truc plus moche que ça? Oula, attendez, je suis trop près là, j'ai trop zoomé. Est-ce que vous avez vu la gueule du Gugus? On croirait un consanguin du Nord, dis donc. À côté, on croirait un nazi. Et là, une pute d'un Châtelet. Personne n'est vraiment innocent. Oh là là, Jaeger. Alors, c'est un espèce de Days Combat, si vous voulez. Version un peu plus moderne. Et sous ces airs de jaquette dégueulasse, savoir que ce jeu ne vaut rien, je pense en raison de sa jaquette, eh bien vous avez ici une petite pépite. Ah ouais, vous avez ici une petite pépite, je vous le dis. Jouable, jouissif, beau, intense, tout ce que vous voulez. C'est vraiment... J'ai pas fait gaffe par contre à mon jeu belge, là. Grande-Bretagne, 29 minutes. Merde, ça va couper. Ah,
Est-ce qu'on arrivera à trouver le jeu belge pour terminer? UK, EU. Ah! On va y arriver les mecs. Bref, Jaeger c'est de la balle. Royaume-Uni, Europe, Allemagne. Ah! Européen, UE. Oh putain, j'arriverai plus à trouver mon jeu belge. Il me reste 15 secondes, les mecs, ça va couper. Il fabrique en Irlande, 20 Dieu celui-là, en Irlande. Oh putain, je le trouverai pas. Bon les mecs, je vais vous dire au revoir, là ça va couper. Tant pis, on n'aura pas eu le jeu belge. Merde, je ne saurais pas que c'est lequel. Et moi je vais ranger tout.